الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, j'espère que vous allez bien. 4h30 du matin, je relève un petit défi. Notre ami nous dit, prenez des nombres premiers, fabriquez d'autres divinités, je vous expliquerai. Donc je rappelle le postulat de base, Allah a codé l'univers et ses sciences, Allah a codé le destin, Allah a codé le Coran, la parole de Dieu. En se basant sur les nombres premiers, un nombre premier n'admet la division que par lui-même et par un, n'est-ce pas? Il faut connaître les rangs. Le 2 est le premier nombre premier. On dit que son rang est 1. Ce n'est qu'une numérotation. Le 3 est le deuxième nombre premier. Le 5 est le troisième nombre premier. Nous avons appris les nombres premiers dès le début du collège. Ils ne sont pas difficiles à expliquer, mais ils sont très complexes. Une fois que les a expliqués, il reste très complexe. C'est la chose la plus complexe au monde, dans les sciences. Donc notre ami Paul Erdos, qui a consacré toute sa vie au nombre premier, il disait qu'il faudra peut-être, sûrement, plus d'1 million d'années pour pouvoir comprendre les premiers. Il dit aussi, dans un clin d'œil à Einstein, il dit qu'il se peut que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers, mais il y a quelque chose d'étrange qui se produit avec le nombre premier. Donc jusqu'à son dernier souffle, il a passé toute sa vie à essayer de les comprendre. Donc je rappelle que toutes mes interventions sont là pour un unique but. Un unique but. L'objectif ultime, c'est t'aider toi, le non-musulman, l'athée, à revenir vers ton créateur, vers ton Seigneur. Je vais te montrer, te démontrer que les nombres ne peuvent pas se comporter, ce type de comportement, seuls, sans qu'il y ait une conscience derrière, sans qu'il y ait une volonté derrière. Donc, je rappelle que Allah a tout codé en se basant sur les nombres premiers et les nombres d'Al-Mubin. Les nombres d'Al-Mubin sont les suivants. Le 114 est le cœur battant des nombres d'Al-Mubin. C'est le nombre principal, le nombre axial. Il renvoie, il pointe directement vers Al-Qur'an, vers la révélation. Et aussi vers l'identité numérique d'Allah. Le 23, c'est la durée de la révélation. Le 40, c'est l'âge de Muhammad, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a rencontré la révélation. Et c'est le seul âge cité dans le Coran. Le 30 est le nombre premier de 1 à 114. Il existe pile poil 30. Et aussi, c'est le nombre qui accompagne le seul âge cité dans le Coran. C'est la sourate 46, verset 15. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, nous allons leur montrer nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il advienne clair pour eux que le Coran est la vérité, que Allah est la vérité, que l'islam est la vérité. Donc on entre directement dans le vif du sujet en rappelant que qui a tout codé? Allah. La réponse est Allah. Celle-là suffit largement pour répondre à n'importe quel athée. Mais les athées aiment bien l'entêtement. Ils aiment bien s'entêter. Il n'y a pas de problème. On va les supporter un peu. C'est pour leur intérêt. Donc la réponse est Allah. Ça, c'est les lettres en arabe de Allah. Ici, c'est Tartibul Hijai. C'est l'alphabet arabe. La voici. L'alphabet arabe. Toute l'humanité sait, depuis des siècles et des siècles, que l'alphabet arabe est constitué de 28 lettres. La première est le Aleph, la deuxième est le Ba, la dernière est le Ya. Très bien. Donc, voici la numérotation de ces lettres. Le Aleph est la première, le Lam est la 23e, le Ha est la 26e. Tartib al-Fawatih, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala
a inauguré 29 sourates dans le Coran par des formes mystérieuses, impénétrables, inaccessibles, incompréhensibles, qui sont les formes suivantes. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, ainsi de suite. C'est le seul livre de l'univers qui commence par des formes que personne ne comprend, que même le prophète n'a pas expliqué, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces formes-là étaient la cause de toutes les découvertes autour de la programmation divine que j'ai pu faire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut savoir que Allah a utilisé 14 lettres dans ces formes et qu'il n'a pas utilisé 14 lettres. Équilibre parfait. 28 lettres, 14 utilisées, 14 non utilisées. Donc on compte les lettres utilisées dans les formes fawatih. On trouve que le alif se répète 13 fois, le lam 13 fois, le ha 2 fois. Total ici 73, c'est un nombre premier. Total ici 41, c'est un nombre premier. Le total général c'est 114. Ça veut dire c'est l'identité numérique d'Allah. Donc ce nombre, il renvoie vers la révélation et il envoie vers celui qui a envoyé la révélation, le Coran. Donc il renvoie vers Allah, il renvoie vers le Coran. Que celle-là suffit. On voit bien le 23. Ici, c'est la durée du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la durée totale. Ici, c'est le prêche à Mecca, à la Mecque, les 13. D'accord? Maintenant, observez. On va appliquer Al-Mubin sur le 114. Ça veut dire nous allons diviser par la révélation et par la durée de la révélation. Ici, c'est le reste de division. Ça veut dire 114, admet la division sur 114. Si on divise 114 par 114, il ne reste rien. Ici, si je divise 114 par 23, le reste de la division est 22. Quand j'ai 0, je me pose la question, s'il y a combien de 114 dans 114? Il y a un seul. Donc 0 plus 1 plus 22 égale à 23. La révélation, la durée de la révélation. Extraordinaire. La révélation, la durée de la révélation. Les liens entre ces deux nombres sont infinis. J'ai déjà consacré des interventions en français aux liens qui existent entre ces deux nombres. Vous pouvez appliquer le cosinus sur celui-là et sur celui-là. Vous allez voir qu'il y a des liens infinis. Appliquer le logarithme népérien, il n'y a pas de problème. Appliquez la fonction zeta, appliquez ce que vous voulez, vous allez toujours voir qu'il y a des liens qui ne s'arrêtent jamais entre ces deux nombres autour desquels l'univers tourne. Parce que ces deux nombres-là rappellent la révélation, rappellent Allah. Maintenant, voici le défi. Est-ce que la programmation... Donc, le défi, d'abord, on va venir ici. Donc, sur l'intervention intitulée « Algorithme de Syracuse et les nombres de la programmation divine », il y a un bonhomme qui prétend qu'il s'appelle ça c'est le pseudo, c'est-à-dire Adel, ok, Adel peut-être, Adel, ok. Il dit, il se trouve que 114 s'écrit en termes de facteurs premiers. 114 égale à 2 fois 3 fois 19. Et 23 lui aussi est premier. Toutes les élucubrations dans cette vidéo s'expliquent par cette simple coïncidence. Fabriquer d'autres divinités de la même sorte, par exemple 3 fois 5 fois 23 égale à 345. Et prenez un autre premier, par exemple le 29, et commencez à les adorer à la façon Al-Mubin. Bien, tu as déjà déformé. Al-Mubin, c'est pas Al-Mubin, c'est Al-Mubin. Donc je ne vois pas, moi, ce que tu m'expliques avec ça. Il n'y a pas de problème. Moi, je te suis jusqu'au bout du bout. Je pense que tu ne me connais pas, mon ami. Ayez, toujours, je vous donne un conseil, les jeunes, avant de vous attaquer à moi, ne me donnez jamais le bâton pour vous battre. Je suis extraordinairement brillant dans ce jeu. Donc tu vois, je me gonfle à mort là. Je joue vraiment l'orgueilleux à mort, l'arrogant à mort. D'accord? Donc ne joue pas avec moi, mon ami. D'accord? Ça, c'est pas bon. Avant de jouer avec moi, maîtrise ton sujet. Et la première chose à faire avant d'ouvrir sa bouche, c'est d'abord de t'intéresser à ce que j'ai produit. Moi, j'ai beaucoup produit. Toi, tu es venu jouer le malin et je vais te montrer que tu ne vaux rien. Ce que tu as écrit ne vaut rien. Et même, je vais l'utiliser pour te battre. Observe. Donc, tu as écrit ça. Comme ça, moi, j'ai toutes les preuves. Comme ça, vous n'allez pas dire que j'ai inventé des choses. Donc, tu as écrit ce blablabla. Moi, ce que je fais, je l'ai fait souvent, en arabe et en français, pour les athées arabes et pour les athées non arabes, pour les mécréants arabes, pour les mécréants non arabes. Je prends leur nombre. Tu es venu avec tes nombres, n'est-ce pas? C'est ça tes nombres à toi. Donc, tu es venu jouer les malins avec ces nombres.
Ok, pas de problème. On lance. Donc, c'est ce que tu as écrit. Donc, je mets en rouge tes nombres. Et je vais les poser. Le 114, le 2, le 3, le 19. Le 23, il se met au milieu. Regarde-le comment il est beau. Ensuite, le 3, le 5, le 23, le 345. Et à la fin, on a le 29. Tu es d'accord? On a dit que la programmation divine d'Allah, la programmation divine est basée sur les nombres premiers. Donc on pose les rangs. Le 2 a comme rang 1, le 3 a comme rang 2, qui a comme rang 1, le 19 a comme rang 8, le 23 a comme rang 9, ainsi de suite. Le 29 est un nombre premier qui a comme rang 10. Observe maintenant. La même chose que je vais appliquer jusqu'à la fin de l'étude. Ici, la somme est 182. La somme, 433. La question qu'on se pose ici, est-ce que la programmation divine va opérer sur les nombres de notre ami? Allez, on lance. Donc, somme avec les nombres 114 et 23. Ça veut dire, on regarde bien, 182 plus 433. C'est-à-dire tous les nombres. Je vais sommer tout ça et je le pose. J'ai l'habitude de travailler comme ça. Maintenant, observe, on va prendre ce nombre, le total, et on va enlever les nombres d'Al-Moubin, lui et lui et lui, qui sont très particuliers. Donc on va les enlever, et on va voir s'il y a une logique qui va se dégager. Observe. Regarde bien. La somme, j'applique Al-Moubin, je divise par la révélation, par la durée de la révélation. Je divise par la révélation, je divise par la durée de la révélation. Le reste de division 45, 17, 113, 18. Maintenant, observe. 45 plus 17 plus 113 plus 18 égale à 193. Tu es d'accord? 193, regarde bien. Tu vas avoir le fichier Excel, comme ça tu vas pouvoir tout vérifier. Et tu sais bien que je ne mens pas. Donc observe bien. Maintenant, donc il est supérieur au 114. Je vais appliquer Al-Moubin. Je divise par le 114 et par le 23. Je divise ce nombre par 114 et 23. Ça, c'est le reste de la division. 79 moins 9 égale à 70. Tu vas me dire, ok. Maintenant, observe la beauté. Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être premier malgré la rareté des premiers. Et tu sais c'est quoi son rang? Allez, devine. Le rang de ce nombre, observe bien, le 193, observe, son rang est 44. Est-ce que ça te dit quelque chose? Observe. C'est ce que cherche ce nombre pour former 114. 70 plus 44 égale à 114. Ok? Donc ici, on a retranché. Tu peux me dire pourquoi tu n'as pas sommé. Il n'y a pas de problème. 79 plus 9 égale à 88. Et 70 moins 44 égale à 26. 88 plus 26 égale à 114, quoi que tu fasses. Ensuite, ce nombre-là, le 193, nous avons dit qu'il est premier et son rang est 44. Observe, 193, son rang 44. 193 moins 44 égale à 149. 149 est un nombre premier qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Observe maintenant en haut. Observe en haut. 433 moins 182, observe, égale à 251. J'applique Al-Moubin. Je divise directement par le 114. D'accord? Ou sinon, je fais 251 moins 114 fois 2 égale à 23. La révélation, la durée de la révélation. Donc tu vois, là, nous avons travaillé sur tes nombres avec une méthode que j'applique tout le temps et que je vais appliquer jusqu'à la fin de l'étude. Observe. Là, tu pourras me dire, mais Mustapha, pourquoi tu n'as pas pris en compte les rangs des nombres premiers 17 et 113 ici? Pourquoi Mustapha? Ici, ça c'est un nombre premier. Pourquoi tu n'as pas pris en compte ces rangs? Et pourquoi tu n'as pas pris en compte le rang de celui-ci? Il n'y a pas, parce que ça t'a arrangé. Le hasard a fait que tu es tombé sur ce merveilleux nombre qui, même si on lui consacre une vie entière, on ne finira jamais parce qu'il ne s'arrête pas. Il ne fait que tourner autour du 114 et du 23.
D'accord? Observe. Je t'ai pas montré comment le 193 fait pour arriver au 23. Là, je te laisse travailler un peu. Donc, regarde bien. Mais si tu veux, je te montrerai comment. Parce que sinon, on ne va pas s'arrêter. Donc, regarde bien, on arrive ici. Voici les rangs. Le 17 est premier, son rang est 7. 7 est premier et son rang est 4. D'accord? Je te rappelle, mon ami, si tu vois que je manque un peu de concentration, que la nuit d'avant, la veille, là, hier, j'ai dormi 1h30. Et là, je n'ai pas encore dormi. Il est 4h47 du matin. Donc, si je ne suis pas très concentré, tu m'excuseras. Donc, regarde bien. Donc, ça c'est les rangs. Ça, c'est premier, son rang est 30. Il est en jaune parce qu'il est Dal-Mubin. C'est le nombre de nombres premiers de 1 à 114 dans le Coran. Donc, ici, on observe bien. 45 plus 17 plus 7 plus 4 plus 18 égale à 91. Pourquoi ceux-là, je les ai laissés? Parce que je les connais, ceux-là. Regarde bien. Le jeu, il va se faire entre ceux-là et ceux-là. Mais le jeu ne s'arrête jamais. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux sommer, tu peux faire celui-là moins celui-là et celui-là moins celui-là. À chaque fois, ils vont te ramener vers le 114 et le 23. On regarde bien. Moi, j'ai observé ça. Observe. Donc, égal à 91. 113 moins 30, ce nombre d'Al-Mubin, égale à 83. 83 est un nombre au premier qui a comme rang 23. Voici la durée de la révélation. Et 23 plus 91 égale à 114. Puissantissime, non? Puissantissime et l'infini. N'est-ce pas? La révélation, la durée de la révélation. L'identité numérique d'Allah, la durée de la révélation. Maintenant, observe. 23. Et là, comme rang 9. 23 plus 9 plus 83 plus 91. Ça veut dire ces nombres qui sont apparus. Regarde bien. 23 plus son rang plus 83 plus 91 égale à 206. J'applique Al-Mubin. Je divise par la révélation, la durée de la révélation. Le reste de division et le voici. 92 plus 22 égale à 114. Allahu Akbar. Tu vois la puissance ou pas? Quoi que tu fasses, regarde. À chaque fois, c'est comme si l'univers se résume à ces deux nombres. Quoi que tu fasses, tu reviens toujours à eux. Regarde la beauté. Maintenant, rappelle-toi, regarde bien. Ici, on a sommé. Maintenant, si on fait 92 moins 22, 92 moins 22 égale à 70. Mais rappelle-toi, 45 plus 17 plus 113 plus 18, rappelle-toi, c'est égal à 193. Et 193 est un nombre au premier qui a le rang 44. 44 plus 70 égale à 114. Quoi que tu fasses. Maintenant, tu peux me questionner encore une question. Tu peux me dire, Mustapha, et pourquoi tu n'as pas pris en compte le rang du nombre premier 433? Tu n'as pas repéré ici, mon ami, que ça, c'est un nombre premier. Observe. 433, observe. 433, le voilà. Son rang est 84. Observe. Donc, son rang est 84. Donc, nous allons faire la même chose encore. Toujours la même méthode. Comme ça, tu ne vas pas me dire, tu as changé de méthode. Observe. Somme avec les nombres 114 et 23. Donc, je somme 182 plus 433 plus 84. Ici, je vais te le mettre en rouge parce que c'est un premier et son rang en noir parce que c'est le rang. Donc, ça nous fait ce total. Ça nous donne ce total. Ici, donc, on va faire la même chose. On va enlever le 114, le 23, qui sont des nombres très importants d'Al-Mubin. Donc, la même méthode. J'applique Al-Mubin, je divise par la révélation, la durée de la révélation, la révélation, la durée de la révélation, le reste de division, le reste de division, le reste de division, le reste de division. Lui est un nombre premier. Il faut toujours le mettre avec une couleur particulière, voilà. C'est un nombre premier qui a comme rang 23, et 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Observe. 15. On est arrivé à combien là? Ah, subhanallah. Ah, c'est bon. Je pensais que j'avais pas lancé l'enregistrement. Parfait. Parfait. Donc, regarde bien. 15 plus 9 plus 83 plus 23 plus 9. Donc ici, je vais te le mettre en rouge parce que c'est lui le premier principal. Le premier principal. Et ça, c'est les rangs. Je vais te les mettre en noir. Toujours la même méthode. Donc, 15 plus 9 plus 83 plus 23 plus 9 plus 10
égale à 149. Est-ce que tu le connais lui? Il est déjà apparu. C'est un nombre premier qui a le rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Allahu Akbar. Et j'arrête ici parce que si je veux, on peut encore faire 15 moins 9, 83 moins 10 et on continue jusqu'à l'infini. Donc observe. Maintenant, est-ce que la programmation divine va opérer sur la multiplication? Je vais te montrer quelque chose qui va te déstabiliser. Voici tes nombres. On est arrivé ici, tu vois. On vient de le voir avec les rangs. Tu vois ce qu'on vient de voir. Mais là, on va appliquer la multiplication. Observe. Multiplication sont les rangs. Lui, fois lui, fois lui, fois lui. Égale à ce nombre. Multiplication. Donc, ce nombre. J'applique Al-Mubin. Je divise par la révélation et la durée de la révélation. Ça me donne 24 comme reste et 14 comme reste de division. 24 plus 14 égale à 38. Maintenant, je vais faire la multiplication avec les rangs. Ça veut dire quoi? Je vais faire lui fois lui fois lui fois lui fois lui fois lui fois lui. Observe. Ça nous donne ce nombre. Un grand nombre. Regarde-le. Relativement grand. OK? On l'a pas avec les additions et les soustractions. Donc, j'applique Al-Mubin comme à chaque fois. Je divise par la révélation et la durée de la révélation. Ça me donne 96 comme reste de division et 7. 96 plus 7 égale à 103. 103 est un nombre premier qui a le rang 27. 103 moins 27 égale à 76. 76, fin de l'étape. 38, fin de l'étape. Ici, étape avec les rangs. Ici, avant l'étape, sont les rangs. 38 plus 76 égale à 114. Allahu Akbar. Tu as vu la puissance ou pas? Donc, comment tu as pensé que tu as pu expliquer ce que je fais avec tes bêtises? Comment tu penses pouvoir expliquer ça avec tes bêtises? Et là, j'ai pris tes nombres, regarde. Je me suis limité à tes nombres, tu vois? Regarde la puissance. Voilà. Mais je te connais malin. Je sais que tu es malin. Parce que dès le départ, tu aurais pu me dire Mustapha, mais tu n'as pas pris en compte un 114. Je vais te dire pourquoi. Au début, je n'ai pas vu ce 114. Donc, j'ai commencé ici, par les opérations. Un bloc principal, un deuxième bloc principal, un qui est resté seul et un qui est resté seul. Mes yeux ont vu ça. Après, j'ai vu que j'ai oublié le 114. Donc, regarde, on va le prendre en compte. Le 114 et le reste. Et je vais appliquer la même méthode. Observe. Total, c'est un nombre premier qui a le rang 84. Nous l'avons vu. Mais si tu veux, on peut ne pas le prendre. Maintenant, observe. La même méthode. 286 avec les nombres 114 et 23. Donc, 296 plus 433 plus 84. Ici, je te le mets en rouge parce que c'est un nombre premier. Et ici, lui, c'est le rang. Donc ici, la somme égale à 813. Attention, ici c'est 813. Un copier-coller. 813. On va le vérifier, regarde. Tu vois? Donc c'est 813, regarde. 813, moins 114, moins 114, moins 23, moins 23. Je vais juste mettre celui-là en rouge. Il fait partie des Al-Mubin. Regarde. Donc nous avons ce nombre et nous avons ce nombre. On applique Al-Mubin, je divise par la révélation, la durée de la révélation, la durée de la révélation, tu vois, et le reste de division, voici le reste de division, lui il est premier, ça c'est déjà produit, et les premiers, on va le mettre comme ça avec cette couleur, ça c'est déjà produit pile poil comme ça, et les premiers il a comme rang 23, et les premiers il a comme rang 9. Maintenant observe la beauté, 15 plus 8 égale à 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 83 plus 23 plus 9 plus 10 égale à 125. Le premier principal, c'est le 83. On va le mettre en rouge. Et les autres, les rangs, on va le mettre en noir. Donc le total, c'est 125. Maintenant, observe, 23 plus 9 plus 125 égale à 155. 7. Malgré la rareté des nombres premiers, Allah a voulu qu'il soit premier et il a comme rang 37. Et 37 est un nombre premier qui a comme rang 12. 157 plus 37 plus 12 égale à 206.
206, nous l'avons déjà rencontré. Je lui applique le Moubin, je divise par la révélation et la durée de la révélation. Ça me donne 92 et 22. 92 plus 22 égale à 114. Phénoménal, non? Puissantissime. Regarde la beauté. Quoi que je fasse. Donc, tu as vu, une logique implacable. Regarde bien. Tes nombres à chaque fois. Et à chaque fois, tu as des surprises. Maintenant, on finit avec le meilleur pour la fin. Est-ce que la programmation divine va opérer sur Adèle 86 63 0? T'as vu ça ou pas? Adèle qui est venu jouer le malin. Il s'est caché derrière un identifiant. Regarde bien. Adèle 86 63 0. Donc Adèle, tu vois, alphabet français. Et 86 63. Et ensemble. Regarde bien, ensemble. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On a un nombre premier, donc on va écouter les rangs. 5 est un nombre premier qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1, et on applique la même méthode. Donc ici, je divise par la révélation, la durée de la révélation, ça me donne 12 et 11 comme reste de division. 12 plus 11 égale à 23. Phénoménal. Et ici, ce total-là, j'applique le Moubin, je divise par la révélation et la durée de la révélation, ça me donne 18 et 17. 18 plus 17 égale à 35. 35 est le rang du nombre premier que nous avons déjà rencontré, 149. 149 moins 35 égale à 114. Allahu Akbar. La révélation, la durée de la révélation. Comment tes explications, à toi, peuvent expliquer tout ça? Maintenant, je vais te montrer quelque chose qui va te déstabiliser. Observe. Observe bien. Ici, tu vois bien que c'est un premier, n'est-ce pas? Donc 12 plus 11 plus son rang, 5, plus le rang du 5, plus le rang du 3, plus le rang du 2, donc 5 a comme rang 3, 3 a comme rang 2, 2 a comme rang 1. Ici, c'est un premier, son rang est 7. Et 7 est premier, son rang est 4. Plus 35, plus 149, égale à 229. J'applique le Moubin. Je divise par la révélation et la durée de la révélation. Ça me donne 1 et 22. 1 plus 22 égale à 23, encore une fois. Phénoménal. Un premier 23, un deuxième 23. Phénoménal. Tu veux voir un troisième 23? 18 plus 17 plus 11, ça fait 46. 35 plus 11, ça fait 46. 46 moins 23 égale à 23. Phénoménal, non? Donc observe. 1 plus 22 égale à 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 23 plus 9 égale à 32. Maintenant, je vais te montrer quelque chose qui va te déstabiliser. Le 229 est un nombre premier. Voici son rang. Son rang est 50. J'applique le Moubin comme j'ai fait auparavant. Reste de division 1, reste de division 22. 50 plus 1 plus 22 égale à 73. 73 moins 32 égale à 41. 41 plus 73 égale à 114. Allah a fini par le meilleur. Allah t'a défié par les deux nombres qu'il a utilisés dans l'identité numérique d'Allah. 73, 41. Tu vois la beauté? Voilà. Toi, tu nous ramènes vers l'identité Adèle, l'identifiant. Tu nous ramènes vers l'identité numérique d'Allah. Tu vois? Les deux nombres premiers utilisés dans l'identité numérique d'Allah. Phénoménal, non? Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà pu imaginer ça? Qu'Allah te guide. Les musulmans, propager tout ça, montrer tout ça à nos amis athées et non musulmans. Et on leur souhaite la guide d'Allah. Qu'Allah les guide. Qu'Allah nous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.